Allez, Paul Guibouret, on va prendre la direction de Saint-Étienne, hein, c'est ça? De Saint-Étienne, c'est ça. Voilà, dans la Loire, où tu es confiné, mais au bureau. Oui, tout à fait. Voilà. Tu me disais en préparant Ouais. cette émission que tu étais un peu l'homme à tout faire. C'est un peu l'entrepôt Amazon à l'échelle de la radio, en fait, Safe Diffusion en ce Voilà. moment. Ouais. Amazon, j'aime pas bien, mais bon, on va pas leur faire de pub, surtout pas. Non, ben voilà. Alors, Donc, comment je ça veux se dire, passe? Comment ça se passe, ce comme toutes confinement? les entreprises françaises, ben, on est soumis aux règles du confinement. Donc, on a commencé par interdire l'accès aux personnes étrangères de la Mhm. société dès le lendemain du confinement et à interdire à nos salariés d'aller sur les chantiers chez les clients parce que ben, le premier travail d'un chef d'entreprise, c'est de préserver la santé de ses employés et donc ça, c'est très important. Donc comment ça se passe? Ben, on a mis en place pour une partie le travail partiel, pour une partie les congés. Donc on essaye de faire un planning avec 2 jours de visibilité pour faire tourner un petit peu les personnes, pour assurer le minimum de service à nos clients, puisqu'aujourd'hui ben, on reçoit des colis, on expédie des colis. Donc effectivement, moi je suis le seul au bureau. De temps en temps, je fais venir quelqu'un pour m'aider un petit peu, pour faire de la préparation de matériel ou du SAV notamment, parce que je ne suis pas technicien. Voilà, donc on essaye de répondre aux attentes des clients. La hotline est ouverte, mais là avec la téléphonie sur IP c'est facile. Tous les soirs on change le destinataire et le numéro tourne et les gens ils ont accès à la base de données. Ils peuvent globalement pratiquement tout faire à distance. C'est ce qu'on fait toute l'année, sauf que là ils le font chez eux, donc ça marche bien. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, mais pour recevoir des colis, expédier des colis, il faut être physiquement là. Et j'avoue que les transporteurs sont contents de me voir en plus parce que comme ils me disent, on ne sait plus où stocker le matériel. Beaucoup d'entreprises, bon maintenant ça commence à se réouvrir, me disait ce matin FedEx. Mais voilà, c'était aussi un vrai problème d'engorgement chez eux parce qu'ils ne savaient plus où stocker le matériel. Donc nous, on essaye de recevoir le matériel, de le préparer, de le paramétrer et de le renvoyer aux clients qui l'attendent en respectant les règles qui nous sont imposées. Ça, on n'a pas le choix, hein. Alors, depuis un mois maintenant, un mois pile, il y a eu l'annonce des mesures de confinement. Les radios ont dû, en catastrophe pour certaines, fermer leurs studios, déporter leur matériel au domicile des animateurs et des journalistes. Toi, tu distribues un certain nombre de marques qui sont en première ligne, hein, les Codec Via par exemple, même Weston. Mhm. Quelles ont été les demandes? Comment ça s'est passé les premiers jours? Est-ce que globalement tes clients étaient équipés et prêts à cette situation? Alors, beaucoup étaient équipés, mais pas prêts à cette situation parce ils utilisaient pardon, les produits de façon beaucoup moins intensive, on va dire, qu'aujourd'hui. Certains n'étaient pas prêts du tout, hein. On a eu des commandes de clients en catastrophe qui cherchaient absolument des produits pour pouvoir continuer leurs émissions. Mais beaucoup, au final, étaient équipés. Ce qu'on fait plus aujourd'hui, c'est de l'optimisation, je dirais, de ces moyens-là, et on les pousse dans le retranchement. On discute beaucoup, presque tous les jours avec Timeline pour parler 2 secondes de la gamme, pour créer des améliorations, parce que les clients ont des idées et tout, parce que là, effectivement, tout tourne à 99%, ce qui n'est pas le cas habituellement, quoi. Je veux dire, habituellement, les applications reported sur les smartphones, elles servent de ci et de là pour parer à un journaliste qui est distant ou un intervenant, etc. Là, aujourd'hui, beaucoup font tout avec ça. Pour ce qui est des studios, je pense que pour beaucoup, il y a encore des gens derrière les manettes, mais ils essayent de les limiter. C'est plutôt les intervenants qui sont distants. Et puis surtout, pour les radios périphériques, ils font intervenir des gens extérieurs, je dirais, à leurs salariés. Et ces gens-là, ils se déplacent pas du tout. C'est ce qu'on voit à la télé, hein. Ils ont tous, comme je suis là, équipés, ils se connectent en direct. Et puis ils font leur émission. Donc là, on est dans l'intense en fait. Et c'est vrai que ces solutions qui étaient utilisées quotidiennement, mais de façon éparse, sont aujourd'hui vraiment mises à rude épreuve et c'est bien parce que c'est un exercice intéressant pour tout le monde, pour les utilisateurs, pour les fabricants, pour nous. Ça permet un peu de de sortir des lignes et d'imaginer d'autres choses et de pouvoir Mmh. réfléchir à de nouvelles applications. On a nous-mêmes fait nos premières réunions avec une petite régie, avec des caméras, parce qu'on a la chance d'avoir une filiale qui a du matériel pro en vidéo. Donc on s'est fait un petit plateau et on a improvisé une réunion technique avec une démonstration
démonstration de produits en ligne. Et c'est vrai que c'est des exercices intéressants à faire et qu'on va certainement pérenniser parce que tout le monde gagne du temps, on gagne en efficacité. On n'a pas besoin de faire 400 bornes pour passer 2 heures avec le client, même si le contact restera de toute façon indéniable et nécessaire, ça c'est sûr. Mais des fois, pour faire des choses comme ça très techniques, une bonne organisation en ligne peut satisfaire tout le monde et ça évite beaucoup de déplacements. Parce que là, typiquement, on avait des gens qui n'étaient pas physiquement au même endroit, de par le confinement certes, mais qui auraient pu aussi être distants. On peut connecter le fabricant avec nous. Enfin, on peut faire tout un tas de choses qui sont, je pense, très intéressantes. Est-ce qu'il y a des bugs? Est-ce que tu as des appels, alors peut-être une mauvaise utilisation du matériel? Est-ce qu'il y a des difficultés? Là, aujourd'hui, ça roule et globalement, on est proche de la qualité studio pour le service rendu aux auditeurs. Alors ça, c'est les auditeurs qui pourraient le dire. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ça se passe bien, même si effectivement, dans une émission de radio, l'échange entre les gens, les clins d'œil, les signes et tout, n'existe plus. Donc, je pense que c'est plus dur quand même pour la réalisation. Mais au niveau de la technique, je pense que ça fonctionne. Des bugs, non. Moi, j'ai pas eu de gros problèmes, de gros bugs, de grosses plantes, de clients vraiment en catastrophe. Ce qu'on a vraiment, c'est les clients qui veulent aller plus loin, quoi, qui se disent tiens, mais on pourrait faire ça, est-ce qu'on pourrait tester ça, etc. Aujourd'hui, on est en train de faire des tests pour des clients, par exemple, pour faire de la conférence, pour pouvoir enregistrer, non pas pour faire du direct, mais pour enregistrer une émission, pour la préparer, mais en étant connecté en live avec 10, 20 personnes qui vont interagir. Quelqu'un va enregistrer l'émission et va pouvoir la remonter derrière. Ça, avant, on le faisait pas. Les gens, ils se déplaçaient. C'était bon pour le sport, c'était bon pour certaines émissions extérieures, mais pas pour le quotidien. Donc là, on commence à sortir un petit peu de ça. Et c'est vrai que ça ouvre des opportunités techniques et même dans leurs organisations parce qu'ils gagnent du temps. Parce que la personne qui est en ligne sur X radio à 15h, à 15h30, elle est sur une autre. Elle n'a pas pris de taxi, elle n'a pas pris de métro. Et virtuellement, elle s'est déplacée d'un bout à l'autre de la France, voire plus, pour faire son intervention. Donc c'est très intéressant. À ton avis, qu'est-ce qui restera de cette crise, on va dire, pour la suite dans notre façon d'aborder l'outil technique, dans notre façon d'attendre des choses de l'outil technique? On parle de ce glissement naturel avec moins de hardware, de plus en plus de software. Est-ce que tout ça va s'accélérer? Ah, je pense que ça va s'accélérer, ça c'est indéniable. Maintenant, pour faire un jeu de mots peut-être mal placé, on est tous à la maison à cause d'un virus. On sait que le problème de l'informatique, c'est aussi de se protéger contre ce genre de maladie, ce qu'on a quand même moins quand on a du bon hardware. Donc nous typiquement aujourd'hui, Timeline rencontre un succès dans le monde parce que c'est vraiment du hardware, c'est basé sur du hardware, il n'y a pas d'informatique dedans et ça fonctionne. Bon, ça coûte le prix du hardware, c'est sûr, mais voilà. Je pense que ce qui restera, il y a plein de choses à tous les niveaux, mais au niveau professionnel, je pense que c'est une curiosité à peut-être aller plus loin parce que là, beaucoup de gens étaient prêts ou presque prêts sans le savoir. Ils l'ont découvert parce qu'ils sont compétents et qu'en creusant un peu, ils sont ah oui, on peut faire ça, on peut faire ça. On l'avait jamais fait parce que ça marchait sans. Je pense que c'est ça, c'est plus un engouement pour la technologie et une recherche peut-être continuelle de pas attendre d'être le nez devant le problème pour se dire ouais, comment on fait quoi. Donc de peut-être pousser la technologie un petit peu plus loin au quotidien, ce qui n'était pas le cas parce qu'on est tous utilisateurs de plein d'outils et quand ça fonctionne, pourquoi changer quoi. On reste sur des acquis et là je pense que ça a poussé un peu les lignes pour se dire tiens est-ce qu'on peut pas aller un peu plus loin et à tous les niveaux. Moi comme tu disais je fais un petit peu leur orchestre ici, j'ai découvert des fonctionnements en interne qui n'ont rien à voir avec le métier de la radio et je me dis non mais pourquoi on fait comme ça, on pourrait faire autrement et tout parce que c'est pas mon métier à la base et de l'extérieur je me dis non à mon avis on peut faire autrement, on peut s'améliorer. Voilà donc je pense que ça va peut-être pousser les gens à être un petit peu plus curieux et à devancer un petit peu les problèmes avant d'être dans le cas où on a tous été, de se dire c'est fini là, c'est demain à midi tout le monde à la maison, comment on fait quoi? Quels sont pour toi l'outil ou les outils qui se seront révélés ou qui en tout cas auront été les plus utiles dans cette période de confinement? Pour parler des produits que je distribue, c'est clair qu'indéniablement c'est les codecs.
Voilà. Après, on n'est pas allé au bout de tout. On a nos amis de Wheatstone là, qui viennent par exemple de sortir un petit plugin logiciel pour piloter des blades à distance. C'est-à-dire que le client, même s'il a une console qui n'est pas pilotable, parce que toutes les consoles ne sont pas pilotables, effectivement dans la gamme, ben il peut quand même faire des mix, il peut faire des GPI, il peut piloter des machines et tout, juste en se connectant via un VPN à l'ensemble de ces blades, un par un bien sûr, à l'ensemble de ces blades qui sont dans son CDM. Donc voilà, je pense que ça va changer quand même beaucoup de choses par rapport à l'accès effectivement distant aux moyens qui, pour l'instant, sont encore physiquement dans la radio. Merci Paul, merci à toi, merci Merci à toi. et bon courage aux équipes de Salve Diffusion évidemment pendant cette période particulière. Puis on prendra des nouvelles évidemment quand on sera tous déconfinés. Avec plaisir. Merci Allez, Paul, bonne fin de journée à à tous. très Au bientôt. revoir.